Bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Au cours de notre émission précédente, nous avons abordé un thème qu'il est important de connaître et de maîtriser aujourd'hui, qui s'intitule « Les conséquences du péché dans la vie de l'homme ». Nous avons vu les enjeux du péché qui sont nombreux. Nous avons dit que le péché a des conséquences sur notre propre vie, sur celui de nos enfants, sur nos relations avec Dieu et que nous encourons la peine de mort spirituelle. Nous allons continuer ce message avec les conséquences du péché dans la vie de nos enfants. Le péché a un caractère transmissible. Souvent, lorsqu'un parent pratique le péché, sans même s'en rendre compte, il le transmet à ses enfants. C'est ainsi que nous avons quelques exemples dans la Bible qui illustrent bien ce caractère transmissible du péché. Nous allons étudier un exemple qui est Abraham et son fils Isaac dans la pratique du mensonge. Abraham a péché en mentant sur son épouse. Oui, il s'est retrouvé face à un roi qui lui a posé des questions et n'a pas dit la vérité. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui l'ont déjà lue, vous allez bien facilement vous rendre compte qu'il a fait un demi-mensonge puisque il parle de son épouse et il choisit de mettre en avant un aspect du lien qui lie son épouse à lui en cachant un autre aspect, qui celui-là était le plus important. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Donc, dans cette histoire, nous voyons que Sarah était déjà l'épouse d'Abraham. Lorsque le roi de Guérar lui pose la question de savoir qui est-elle, il répond « c'est ma sœur ». Comme il a reçu comme réponse que c'était sa sœur, il fit enlever Sarah parce qu'il voulait que Sarah devienne une de ses femmes. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. » Et regardez ce que Dieu dit, « car elle a un mari. » C'est sur cet aspect qu'Abraham a menti. Il n'a pas dit qu'elle était sa femme et que lui, il était son mari. Il a dit « c'est ma sœur ». Et vous voyez, lorsque Dieu apparaît à Abimelech, qu'est-ce qu'il lui dit? Elle a un mari. Autrement dit, ce que Abraham a caché, Dieu va le dévoiler à Abimelech et lui faire comprendre, il t'a dit que c'est sa sœur. Dieu n'a pas dit à Abimelech qu'Abraham a menti, mais il vient lui révéler ce que Abraham ne lui a pas dit. Et sur cet aspect-là, Abraham a agi vraiment en mentant. C'est vrai que sa sœur, Sarah, avait un lien de parenté avec lui, mais ce lien de parenté ne s'arrêtait pas au fait qu'elle était sa sœur. Elle était aussi son épouse. Et lorsqu'Abimelech lui pose la question, ce qui intéresse Abimelech, c'était le lien qui les unissait. Pas le lien de sang, mais le lien matrimonial. Et c'est là qu'il a menti. Regardons comment cette pratique du mensonge se transmet au fils d'Abraham, Isaac. Genèse 26, 1 à 9. Nous allons lire à partir du verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Donc, vous voyez, là, ça devient plus clair. Abimelech lui dit carrément « Comment as-tu pu dire ?» Autrement dit, comment as-tu osé me mentir? Comment as-tu osé me tromper?
Parce que lorsque je te demande qui elle est, c'est parce qu'elle m'intéresse. C'est parce que je veux en faire ma femme. Et toi, tu me dis que c'est ta sœur. Alors, tu veux m'amener à pécher. Donc, vous voyez que le péché est passé d'Abraham à Isaac sur cette pratique qui est le mensonge. Mais de la même manière que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de grand ou de petit péché, la Bible parle juste de péché. Donc, quel que soit le péché que tu commets, mensonge, vol, il y a des familles, comme vous les regardez, ils sont marqués par un trait de péché, par une caractéristique de péché. Vous avez des familles, ils sont tous voleurs. Vous avez des familles, ils sont tous menteurs. Vous avez des familles, ils sont tous dans la pratique du péché sexuel. Vous avez des familles, ils font tous de la magie. Vous avez des familles, ils font tous de la sorcellerie. Les gens disent oui, c'est l'héritage familial. Oui, c'est un héritage familial. C'est un héritage familial démoniaque. C'est un héritage familial issu du péché. Parce que un de nos parents l'a commis le premier et que la porte n'a jamais été fermée. Le Seigneur ne veut pas de cela pour nous. Lorsque David a péché avec Bathsheba, c'est pareil. David a ouvert une brèche. En péchant avec Bathsheba, la conséquence de son péché a fait que son premier fils avec Bathsheba est mort. La conséquence de son péché a amené un de ses fils à violer sa fille, l'une de ses filles, qui était carrément la seule dont la Bible parle en tout cas. Parce que le péché a un caractère transmissible. Le péché a une conséquence aussi sur nos relations avec Dieu. Ésaïe 59, 1 à 3 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos crimes et ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. En fait, le péché nous sépare de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit de ne point pécher. Quand tu pêches, tu transfères ce péché à ta génération, à ta descendance. Quand tu pêches, tu coupes ta relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il y a certaines familles, il est difficile de les convertir. Parce qu'ils sont englués, ils sont enfermés dans la prison du péché depuis des générations. L'arrière-grand-père, arrière-grand-mère a commencé à pratiquer le péché sexuel. La fille l'a fait, la petite fille l'a fait, l'arrière-petite-fille l'a fait, et tout le monde est là-dedans. L'arrière-grand-père était un voleur. Le fils est voleur, le petit-fils est voleur, l'arrière-petit-fils est voleur. L'arrière-grand-père était un jureur invétéré. Le fils est un joueur, le petit-fils est un joueur, et ainsi de suite. Pour ceux qui se demandent si le jeu est un péché, oui, le jeu est un péché, mais nous verrons ça certainement dans une autre émission. Ceci dit, comprenons le principe. Tu ouvres une brèche en commettant un péché, tu le transmets à toute ta génération et l'ennemi de nos âmes a un droit légal d'aller chercher dans ta génération un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille pour lui dire « Ok, moi, maintenant, je t'amène à pécher, je te soumets au péché parce que ton grand-père, ta grand-mère ou ta mère ou ton père a ouvert la porte au péché. » Le péché a un caractère transmissible. Auditeur, retiens que le péché a un caractère transmissible. Retiens que le péché empêche ta relation avec Dieu. Lorsque des générations de familles sont gluées dans le péché, il est difficile de les en tirer. Pourquoi? Parce que cette génération qui a péché est séparée de Dieu. Et l'ennemi fait tout pour les garder séparés de Dieu. Puisque nous avons vu en Isaïe 59, 1, 3 qu'il est écrit « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l'empêche de vous écouter. Donc, toutes ces familles qui sont embrigadées dans des prisons de péché, eh bien, la face de Dieu, ils ont du mal à la voir. La face de Dieu, ils ont du mal à la percevoir parce que les ténèbres du péché les maintiennent captives. Les ténèbres du péché maintiennent captives ces personnes. Alors comprenons bien que nous ne devons pas pécher pour ne pas embrigader nos familles dans cette situation. Le péché aussi a des conséquences sur l'action des esprits impurs. Les péchés les plus violents qui ouvrent la voie aux esprits très méchants sont l'occultisme, les relations sexuelles hors mariage et tout type de perversion sexuelle, sodomie, masturbation, etc., etc. D'une manière générale, vous devez retenir que quel que soit le péché, il ouvre la porte aux démons. Cependant, ces deux types de péchés indiqués précédemment donnent accès à ceux qui sont les plus méchants. Les conséquences de la pratique de tels péchés, en particulier celui de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du vaudou, c'est qu'ensuite les personnes peuvent voir les démons agir avec leurs yeux ouverts. Les esprits méchants peuvent les battre la nuit et les persécuter, les violer. Ils peuvent ensuite entendre des voix, car le diable sait qu'il a un droit légal sur la vie de la personne à cause de ce qu'il a fait. L'occultisme est excessivement dangereux. Toute personne ayant pratiqué personnellement de telles choses doit se repentir, chercher auprès d'un serviteur de Dieu la délivrance et se détourner de cette pratique qui est une activité démoniaque. Oui, cher auditeur, le péché est réel. Qu'est-ce qui te permettra de savoir que tu pèches? C'est la lecture de la Bible. Quand tu vas la lire, c'est le seul endroit où tu pourras trouver sur toute la terre qu'il est écrit que Dieu aime ci ou que Dieu n'aime pas cela. Et c'est en lisant cela que tu te rendras compte de ton état, parce que la Bible nous éclaire. Quand tu vois que Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », quand tu vois qu'il te dit « Tu ne feras pas ceci ou tu ne feras pas cela », tu comprends bien que le Seigneur te dit « Voilà ma loi, voilà ce que je désapprouve et voilà ce que j'approuve ». Donc, tu dois comprendre que Dieu t'aime. S'il te permet d'entendre ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu sois éclairé. C'est pour cela que si toi qui écoutes le message d'aujourd'hui, tu as été dans l'un de ces cas-là, c'est-à-dire tu as pratiqué le vol, tu as pratiqué le mensonge, tu as pratiqué toutes sortes de choses, la divination, la magie, tout ce que tu veux, et que tu as lu la parole de Dieu, ou bien même que tu sais que tes parents l'ont commis, ce péché, il faut vraiment, vraiment que tu t'humilies devant Dieu et que tu dis « Seigneur, je reconnais devant ta face que j'ai péché contre ton alliance. » Parce que lorsque l'on pêche, on pêche contre l'alliance de Dieu. J'ai péché contre ton alliance et je te demande pardon. Je reconnais que mes parents ont péché contre ton alliance. Je viens devant toi, je te demande pardon. Tu peux même accompagner cette prière de temps de jeûne pour humilier ton âme. Et ensuite tu dis, Seigneur, ferme cette porte s'il te plaît. Ferme-la définitivement dans ma vie et dans celle de ma génération à venir. Que cette porte soit condamnée à jamais, parce que tu as versé ton sang pour moi à la croix du Golgotha. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Alors je me saisis des termes de ton alliance, cette nouvelle alliance que tu nous as laissée. Je te rappelle les termes de ton alliance. Je m'humilie devant toi et ferme cette porte. Cher auditeur, en conclusion, tu dois te rappeler que lorsque nous péchons, nous encourons la peine de mort spirituelle. Le péché est transmissible. Il peut se propager dans la vie de nos enfants.